d'un homme, naturellement. Mais qu'est-ce qu'il a, cet homme? C'est même à ça qu'on les reconnaît. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle rétro du connard. Je suis toujours Joseph Ali et on est toujours dans le choix de la liste des invités avec celui de Alex, Je suis ciné, Chute libre de Joel Schumacher. Vamonos. See, this is what I'm talking about. Turn around, look at that. You see what I mean? It's plump, it's juicy, it's 3 inches thick. Now, can anybody tell me what's wrong with this picture? Having a bad day. Going nowhere fast. The economy making you tense. Afraid to walk the streets. Life in the 90s got you down. What are you gonna do about it? I am just trying to get home to my little girl's birthday. If everybody will stay out of my way, then nobody will get hurt. In the battlefield of life, I was willing to mind my own business, but you couldn't leave it alone, could you? the time has come. A white guy in a white shirt and tie be doing in gangland? If you go up against this guy, be careful. Michael Douglas, Robert Duvall, Falling Down. I'm the bad guy? Los Angeles, début des années 90, la canicule sévit sur la Californie. Coincé parmi le flot d'automobilistes bloqués par les travaux qui paralysent la circulation, un homme vêtu d'une chemise blanche et d'une cravate abandonne son véhicule dans les embouteillages. Il veut rentrer chez lui. Le burn-out, le pétage de plomb de Bill Foster commence ici. Et nous allons le suivre dans sa folie souvent justifiable. Au niveau de la photo, c'est très beau, on ressent la chaleur sans que les saturations soient élevées. Bien au contraire, on a un travail subtil avec beaucoup de personnalité qui contribue à part entière à l'ambiance de la mise en scène. À la réalisation, Joel Schumacher est loin d'être un manchot. C'est un esthète qui propose quelque chose de clair, d'intelligent, aussi bien dans les intentions que dans les émotions qu'il veut nous faire partager. Sa mise en scène est extrêmement précise et efficace. Les exemples sont nombreux, mais déjà les embouteillages où il arrive à nous faire ressentir l'oppression et la chaleur étouffante. Il utilise parfaitement tous les outils à sa disposition pour nous raconter une histoire et la rendre captivante. Les scènes d'action ne sont pas en reste non plus, elles sont gérées avec beaucoup de maîtrise et elles n'ont rien à envier aux plus grands actionneurs de la même époque. J'y ai trouvé vraiment beaucoup de talent. Au casting, on a un Michael Douglas comme on a rarement vu, métamorphosé, impliqué, totalement juste et crédible dans chaque réplique, chaque regard. C'est pour moi un de ses meilleurs rôles et son meilleur travail. Robert Duvall est parfait, il est sur les mêmes notes, les mêmes tonalités que d'habitude, mais il s'est tellement bien bossé que ça glisse tout seul. Barbara Hershey est magnifique et touchante comme à chaque fois. Tout le monde, de la coéquipière au nazi, au gérant du McDo en passant par l'épicier, tout le monde fait vraiment un excellent travail dans ce film. La bande son, personnellement, je suis un fan, je kiffe. Je trouve que les morceaux ainsi que le score sont parfaitement utilisés. On a donc un film sans point faible, très équilibré dans tous les compartiments qui sont largement au-dessus de la moyenne. On peut trouver une légère lacune d'âme dans certains moments qui, de par leur maestria et leur impeccabilité dans la réalisation, peuvent sembler un peu en décalage par rapport aux propos. Moi, je pense qu'au-delà de l'esthétisme, il y a beaucoup de cœur et beaucoup d'âme dans ce film, mine de rien. La note, ce sera un 8 sur 10, mais on n'en a rien à foutre. Moi, je suis qu'un connard qui donne son avis. Chute libre, à l'époque, moi, je le découvre en salle. Et sur le moment, je sors confus. J'ai beaucoup aimé, j'ai été séduit, j'ai adhéré aux propos. J'ai beau me repasser le film dans la tête, je ne vois pas de défaut. Mais il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui me gêne. 2 jours après, je vais voir un autre film et je me faufile en douce pour pouvoir revoir Chute libre gratuitement après. Et là, j'aime encore plus et je comprends ce qui m'a gêné dans un premier temps. En fait, il me raconte une histoire trop proprement, trop parfaitement. Non pas qu'il y ait des maladresses, mais c'est trop parfait, trop élégant.
trop parfaitement réalisé, c'est trop beau. C'est trop parfait, trop impeccable pour le propos. Et là, je comprends que c'est ainsi qu'un artiste esthète, avec la vision de Schumacher, perçoit le ras-le-bol de notre société. Lui aussi est oppressé, comme Bill Foster, comme moi, mais c'est ainsi sa façon à lui de retranscrire son ressenti qui est proche du mien, mais que lui exprime différemment. Et en ça, Chute Libre m'a appris que je peux ressentir la même chose qu'un autre, mais chacun d'entre nous va l'exprimer à sa façon, et en fin de compte, c'est ça qui fait la richesse, et c'est ce qui nous permet de nous enrichir en partageant. Certains pourraient prendre Chute Libre pour un amoncellement de clichés mis bout à bout, pour n'être que des prétextes à un long coup de gueule, mais ça va au-delà de ça. Ce film nous montre nous-mêmes, le matin en train d'aller bosser, prisonniers d'une vie qui ne nous appartient plus, où on fait que subir en fin de compte. J'ai personnellement eu plusieurs fois envie de descendre de ma bagnole et de me barrer alors que j'étais en train d'aller au boulot. Mais peut-être que le rappel de ce film, les scènes, je me disais, reste zen, reste tranquille, tu vas pas faire comme l'autre taré. Mais en fin de compte, est-ce qu'il est vraiment fou? Joel Schumacher nous raconte une histoire en la rythmant comme il faut. Un peu à l'image du protagoniste qui évolue d'une arme à une autre au fur et à mesure du récit. On a d'un côté le drame social brillant, mais qui emprunte au code des polars urbains, aux actionneurs et même souvent à la comédie, avec pas mal de talent d'ailleurs, et cette photographie qui retranscrit à la perfection l'ambiance et l'atmosphère caniculaire de Los Angeles. Il y a énormément de justesse dans le propos, on a en exergue les tares et les dérives de notre société d'extrême consommation qui véhicule tout ce stress dans le microcosme de notre petite société. Joel Schumacher sait de quoi il parle et il en parle bien. Je vous le recommande très vivement. Je crois que le camarade Dirty Tommy a fait une vidéo il y a un petit moment de ça, n'hésitez pas à aller jeter un œil, link in description. En même temps, il y a du Bill Foster dans Dirty Tommy, Defense Tommy. Merci aux copains Alex, Je suis ciné pour ce choix. Faut savoir que c'est un de mes films de cœur à moi aussi, donc j'ai vraiment pris un grand plaisir, non seulement à le revoir, mais aussi à écrire cette rétro. Voilà, ce sera... Eh, monsieur, où allez-vous? Non, finissez votre déjeuner, revenez à votre place. Allons tout le monde, allons, on décompresse. Bah ouais, j'ai pas fini, pars pas, assieds-toi, qu'on discute. Je disais... Voilà, ce sera tout pour cette rétro du connard. Abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, vous vivrez plus longtemps. Ensuite, si vous commentez, partagez, vous connaîtrez uniquement prospérité et bonheur. N'hésitez pas à supporter le travail pour qu'on fasse mieux, qu'on s'améliore via Tipeee, le Tipeee du connard, le lien est en description. Donc maintenant, si vous partez, c'est pas grave. Sur ce, je vous dis à très vite. Take care, cheers.